Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mardi 16 janvier 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire Polkadot. Du coup, on va analyser Polkadot aujourd'hui. Je remets en jeu Yotex qui n'arrive pas à gagner contre TIA qui est aussi revenu en commentaire et qui a toujours une dynamique qui est plutôt intéressante. Du coup, ça valait le coup de faire un point. N'hésitez pas à mettre des assets que vous voulez que j'analyse en commentaire. J'en vois beaucoup, vous inquiétez pas, je prends note. Si jamais je le fais pas tout de suite, ça reste dans un coin de ma tête et je le ferai dans ces prochains jours. Enfin, je le mettrai du coup opposé à une autre crypto ces prochains jours. Donc voilà, choisissez en commentaire entre TIA et Yotex, c'est vous qui choisissez. Alors du coup, le Bitcoin qui est en train actuellement de travailler son range. Donc là, on a bien et bien l'information d'un range ici. On est déjà venu chasser les stop loss au nord. Ok, je vais passer en grand écran, ce sera mieux. Hop. Donc on est venu chasser les stop loss au nord. Ici, petite réintégration. Il n'y a pas vraiment eu de cassure, ça a juste été une chasse au stop. Donc prise des stop loss. Dans un range, généralement, il est toujours mieux de d'abord aller au sud pour faire une cassure haussière. Bon, après, encore une fois, attention au price action d'hier, puisque c'était un jour férié, ok. Donc le marché américain n'a pas coté. Donc là, les Américains vont revenir aujourd'hui. Et donc là, je pense qu'on aura probablement la vraie direction de ce range. Donc que ce soit une cassure haussière ou baissière. Maintenant, le fait qu'on soit venu chasser les stops, c'est pas anodin ici. Et faudra voir si on peut pas aussi aller chasser les stops au sud. Donc c'est-à-dire sous les 41 300 $. Et là, on sera fixé balle au centre et on verra bien quelle sera la direction. S'il y a vraiment une cassure baissière, à ce moment-là, l'objectif ce serait d'aller chasser les stops sous les 40 000 $. C'est la zone de stop qu'on a identifiée, c'est là où tout le monde a son stop loss. C'est une zone dans laquelle aussi on a beaucoup de liquidation également, et il y aurait une parfaite zone ici pour venir chercher les 39 000 $, 38 000 $. Alors, si je voulais racheter du Bitcoin, personnellement, honnêtement, la zone la plus intéressante, ce serait pour moi entre 39 100 et 38 000 $. Ok, je dis pas que c'est ici, c'est pas une zone intéressante, comme je l'ai dit hier. C'est une zone qui est intéressante si on arrive à maintenir la dynamique. Maintenant, pour moi, on commence à accumuler trop de stop loss ici. Ça m'étonnerait que le marché n'aille pas déclencher ses stop loss ici avant de reprendre une future hausse pour tenter d'aller faire un nouveau sommet ou à ce moment-là, malheureusement, si on fait ça, qu'on revienne travailler la zone d'imbalance en daily juste ici et que le marché forme un sommet descendant et à ce moment-là qu'on a un retournement, ok. Mais ça me paraît être une très très bonne zone pour acheter si on y revient, pour avoir une exposition au BTC supplémentaire avec une invalidation si le marché perd cette zone, ok. L'objectif, je pense personnellement que si on y vient, il y a de grosses probabilités qu'on puisse rebondir, qu'on vienne, je pense, zone de rechargement de short, ok, ou au moins les 61,8, ou au moins travailler la zone d'imbalance entre 43 300 et 45 400. Et puis si cette imbalance ne casse pas, donc le stop loss, on pourrait le programmer un petit peu plus bas. Et si cette zone ne casse pas, à ce moment-là, enfin déjà ici prendre un bénéfice sur ce trade, le sécuriser, donc ça peut être par exemple monter le stop loss à break-even, ok. Je pense que c'est ce qui est la meilleure chose à faire, avec un petit TP, genre 10% de la position. Et à ce moment-là, si le Bitcoin vient ici, tac, déclenche les ordres et là n'arrive plus à pumper et montre des signes de retournement, soit sortir de la position, simplement attendre qu'on perde cette zone, que le stop loss à break-even se fasse exécuter. Parce que pour moi, si on revient ici et que cette zone ne tient plus, top is in, clairement. C'est-à-dire que inversion ici de la dynamique du prix, rebond, sommet descendant, cassure d'un creux descendant, l'objectif ce sera de venir ici, ok. Donc le plus important c'est de manager son trade, c'est pas juste de rentrer et dire ah oui moi je rentre ici parce que c'est bon, je pense que ça va pas descendre plus bas, etc. Ok, mais qu'est-ce que tu fais par la suite? Parce qu'encore une fois, le plus important c'est d'être dans le sens du mouvement. Si ici on déclenche les stops, on remonte et que là il n'y a pas de signe de retournement, let's go, on continue, on fait comme ETH. C'est-à-dire que ETH, lui, il est venu chasser les stop loss, et bam, cassure haussière, il a continué. Bitcoin pourrait faire exactement la même chose, chasser les stop loss, continuation haussière, ok. Mais, encore une fois, c'est pour ça qu'il faut se prémunir de ce risque-là, si jamais on vient déclencher la zone de stop loss, et que le marché, par la suite, fasse un sommet descendant, ok. Pas
plus de choses à dire sur BTC. Donc, retour des institutions, enfin retour aujourd'hui de la session américaine. Donc, on va voir si les Américains vont essayer de donner une direction à ce marché. Reprise du trading sur les ETF également. On va voir s'il y a encore beaucoup de outflow de la part de Grayscale ou s'il y a beaucoup d'inflow sur les ETF de BlackRock, etc. S'il y a beaucoup d'inflow, bah, ça pourrait témoigner d'une demande et du coup les prix pourraient augmenter. Par contre, s'il n'y a pas beaucoup d'inflow, il y a beaucoup d'outflow, c'est-à-dire que les mecs continuent de vendre massivement le GBTC, bon bah à ce moment-là, on pourrait s'attendre à la fameuse continuation baissière et d'aller chercher ces fameux stop loss dont je vous parle, entre 38 000 et 40 000 $ environ, qui serait une excellente zone d'achat. Au niveau du range, oui, pas plus de choses à dire. Sincèrement, ouais. Il serait totalement possible aussi, là ce serait un move un petit peu plus d'enfoiré si je puis dire, mais que le marché choisisse d'abord de faire son rebond dans ses niveaux de prix, c'est-à-dire 44 700, 45 400, et qu'on rechute directement ici et qu'on aille récupérer les stop loss. C'est pas impossible, ok? Ça voudrait dire short squeeze de tout le trading qu'on a eu là depuis 3-4 jours. Faux rebond, on vient combler les imbalances qu'on a laissé traîner au nord jusqu'à 45 400 et puis après, direction baissière. Ça aussi, c'est un scénario à ne pas négliger. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a de grosses probabilités qu'on aille récupérer les stop loss sous 40 000 $. Maintenant, le marché peut décider de ne pas le faire. C'est tout à fait une possibilité. On peut très bien se retourner ici. À ce moment-là, il y aura une cassure du range au nord et le Bitcoin repartira, ce qui n'est pas impossible. Après, honnêtement, voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de stops et de liquidations à venir récupérer un petit peu plus bas. Ce serait juste un petit mouvement nettoyage avant de retrouver plus de force par la suite. Mais n'oubliez pas que la dynamique est toujours intacte et qu'il est tout à fait possible que Bitcoin nous fasse encore une fois un creux ascendant ici et aille récupérer les sommets, mais qui restent faibles. C'est-à-dire qu'en gros, le Bitcoin pourrait très bien évoluer dans une dynamique comme ça, jusqu'à ce qu'il se retourne, par exemple comme ça. Et donc tout ça, c'est une phase de distribution, peut-être distribuée en amont justement d'un pump d'Ethereum, donc ne pas retourner le prix du BTC maintenant pour laisser Ether pump jusqu'à une approbation d'ETF pour Ethereum par exemple. D'ailleurs, passons sur Ethereum. Pas de grands changements sur Ether. Pour moi, on va travailler l'imbalance qui a déclenché le breakout. Vous voyez, ça c'est une bougie vectorielle, ça veut dire que c'est une bougie sur laquelle on a eu beaucoup plus de volume que les bougies précédentes. Et là, on le voit, le volume était assez faible. Bam, réveil au niveau du volume. Et ça a créé une imbalance. Donc un déséquilibre, les acheteurs ont explosé les vendeurs. Il faut absolument garder cette imbalance intacte sur le breakout. Ok, là, c'est ce qu'on est en train de faire. Si jamais le ETH perd l'imbalance du breakout, c'est réintégration du range. Et là, à ce moment-là, c'est beaucoup moins bullish, ok? Ça sera retour zone de rechargement au minimum, donc entre 2300 et 2200 $. Et après, il faudra voir si ici on fait un creux ascendant ou pas. Pour ETH, si jamais Bitcoin va chercher les stops entre 38 et 40 000 $, à ce moment-là, je m'attends à ce que ETH probablement puisse travailler toute l'imbalance et pourquoi pas pullback jusqu'à 2380, 2400 $. C'est une excellente zone d'achat sur Ethereum. Le pullback ici, tant que ça réintègre pas et qu'on perd pas la zone d'imbalance que vous voyez là, pour moi, il faut rester long sur ETH et viser des objectifs plus hauts. Ici, c'est-à-dire que par la suite, si on fait le pullback et qu'on fait de nouveaux sommets, pour moi, on cassera la zone d'imbalance weekly ici. Et à ce moment-là, je m'attends à ce que ETH vienne au minimum chercher au-dessus des 3180 $. Donc ça ferait un bon long justement, rentrer dans les 2400 validations si on réintègre et on pourrait avoir des objectifs au-dessus des 2730 et par la suite pour moi au-dessus des 3180 en attente d'une approbation d'ETF pour Ethereum. Et l'objectif réel, hein, si on a vraiment cassé les 38,2 et on est en train d'essayer de s'en affranchir, ce serait les 61,8, à ce moment-là 3350 $, et de venir récupérer les stops au-dessus du dernier sommet, ici au-dessus des 3584. Donc pour moi, c'est les objectifs que je vise pour Ethereum en amont d'une approbation ETF qui sera là du coup probablement au mois de mai. Donc je pense que Ether aura toujours du momentum, très probablement. Je ne sais plus à quoi ressemble le THBTC, je ne sais pas si on est venu pullback ou non. Pour l'instant, non. Pour le moment, non. À voir si on arrivera. Ici, donc super bullish hein, ce qu'a fait ETH, la clôture weekly elle est superbe. On est venu au final avaler ici quand même, hein, c'est énorme. On est venu avaler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 semaines de baisse en une bougie, c'est super bullish. On est également ici venu récupérer tous les stop loss. Maintenant la question c'est est-ce qu'on est juste venu récupérer des stops mais on continue plus bas, ou est-ce qu'on va pouvoir faire un pullback? Généralement ça peut être zone de rechargement. Et là, confirmer une grosse structure de retournement. Donc en fait, revenir tester le support
Et si le support est maintenu, personnellement, je m'attends clairement à du up. Le fondamental est plutôt en faveur de Ethereum face au Bitcoin, grâce à son ETF. Enfin, grâce au narratif ETF Ethereum, je pense que Ether, si on a un pullback, va réussir à se maintenir. Et je vois facilement ETH revenir probablement mid-range, voire même dans le haut du range, voire même venir récupérer tous les stops ici de tous ces sommets au-dessus des 0,089 pour l'approbation potentielle des ETF. Donc voilà, pour moi, Ethereum a de beaux jours devant lui. Et serait une bonne exposition en cas de pullback. De toute façon, pour moi, en tant que ETH, j'ai déjà parlé, travaille sa zone d'imbalance ici. Pour moi, ETH, c'est un très bon achat, tant qu'on ne réintègre pas le range et tant qu'on ne perd pas l'imbalance daily ici, pour aller viser plus haut. Et je m'attends franchement à ce qu'on soit à 3500, 3600 d'ici le mois de mai, si on ne s'est pas retourné sur le prix ici. La charte de ETH est super bullish pour le moment. Pas plus de choses à dire également pour Ethereum, je réfléchis, mais non. Petite vigilance quand même au niveau du dollar index, je tiens à en parler. On est en train d'essayer de casser le sommet précédent. Donc au début, on avait juste fait une chasse au stop, mais là, à voir si aujourd'hui les Américains se réveillent pour déclencher un breakout sur le dollar. Si c'est le cas, je m'attends à ce qu'on aille travailler la prochaine zone qui sera simplement la RLZ short du dernier mouvement et la zone d'imbalance qu'on a laissée, donc techniquement entre 102,9, donc là on y est déjà, jusqu'à 103,4 et la zone d'imbalance elle est jusqu'à 103,4 également. Donc je m'attendrai à un push du dollar index jusqu'à 103,4. Après pour moi le dollar index, honnêtement on est revenu pullback la zone parfaite, c'est-à-dire range, déviation, réintégration. Et on est venu chercher cette zone de stop, mais il reste des tonnes de stop loss à venir chercher ici, il reste des gros imbalances à combler au nord. Ça m'étonnerait pas du tout que là on soit revenu chercher le support, ça on en avait parlé, c'est la zone à absolument maintenir, pattern de retournement ici, donc signal bullish. Pour moi, tant qu'on ne perd pas la zone de support, je vois sans problème le dollar index retourner vers ses sommets, voire même récupérer les stops au-dessus des 108 points. Et ça serait une menace pour le marché crypto. Comme vous le savez, un dollar qui est haussier, ça peut être une menace pour les assets à risque, donc les actions, les indices et même le marché crypto. On voit le S&P 500 qui a vraiment une faiblesse au niveau de son momentum ici. Depuis qu'on est venu récupérer tous les stop-loss au-dessus de la TH, on en avait parlé, c'était l'objectif. Là, on voit le S&P 500 qui faiblit. Et on a eu ici cassure de sommet, ok, mais ça réintègre, très faible, cassure du creux précédent. Donc là, on est peut-être en train de trouver un sommet descendant. Et si jamais on trouve un sommet descendant, bon bah ça sera dynamique baissière. Et donc à ce moment-là, je pense qu'on viendra combler le gap au moins en 4500, voire peut-être même retracer plus à ce moment-là. Par exemple, pourquoi pas le premier arrêt du mouvement entier, qui sera un objectif peut-être courant 2024, les 4300 points. Donc ça pourrait concorder avec le fait que le dollar index est en train de se retourner et que le S&P 500 est juste venu chercher les plus hauts pour faire son retournement, un peu comme avait fait Bitcoin en novembre 2021. Et puis il y a aussi l'or, bien évidemment, qui s'est arrangé aussi pour aller chercher tous les stops au-dessus de son ATH. Juste ici, vous voyez, on avait l'ATH de l'or en 2020 et on n'avait pas chassé ces sommets ici. Comme par magie, on est venu chasser tous les stops et là le prix il est en train de faiblir. Donc il n'est pas encore super faible, mais pour moi confirmer une structure baissière ici, donc repasser sous les 1980 $, serait le signal qu'on est juste venu chasser les stops et là l'or est en train de se retourner et ça pareil, je pense que ça ouvrirait les portes à avoir un mouvement bullish tout simplement sur le dollar index. Donc ça faudra se méfier, peut-être même les obligations. Pas plus de choses à dire d'un point de vue macro, donc voilà, c'était juste pour vous dire que ça bouge un petit peu et à voir cette semaine si le dollar est fort, ça pourrait mettre le fameux coup de pression au Bitcoin qui ira chercher les stop loss sous les 40 000 $. Ça, encore une fois, pardon, ça sera à voir. Et du coup, pour finir, Polkadot. Alors, Polkadot, on va repasser en weekly. Polkadot, il est sur un V-bottom. Généralement, les V-bottom vont être amenés à être retestés. C'est très rare de maintenir des actions de prix comme ça en V-bottom. Ça arrive, mais très généralement, le marché revient tester cette zone. Donc, je m'attends à ce que tôt ou tard, le marché vienne chercher la zone de rechargement de tout ce mouvement. Donc, ça ne veut pas dire que le top, il est là. Ok. Mais si jamais le top a été trouvé, il faudra s'attendre à ce que d'autres reviennent probablement tester les 4 $, voire même ici peut-être les 3,50 $, retester le creux. Ce qui me chagrine sur DOT, c'est qu'on ait laissé cette zone de stop intacte, c'est un peu bizarre. J'ai l'impression qu'il y aura peut-être au cours de cette année 2024, quand le mouvement haussier sera fini, pour l'instant on ne peut pas encore dire qu'il est fini, je viendrai sur le mouvement daily pour vous l'expliquer, mais quand le mouvement haussier sera fini, je ne serais pas étonné si on a un mouvement de capitulation sur DOT, juste histoire de venir récupérer les stops sous les 3,50 et là,
à ce moment-là, développer un bottom et là, vraiment partir. Ok, ça ne m'étonnerait pas que ça, ce soit juste une phase où on fait rentrer beaucoup de gens, on accumule beaucoup de stops ici et que les gros poissons puissent récupérer tout ça et là, qu'on puisse avoir le vrai rallye qui commence. C'est une hypothèse, je dis pas que ça va se passer comme ça, mais pourquoi on n'est pas venu juste chasser les stops ici, il manquait rien pour pousser et puis c'est bon. C'est un peu bizarre. Maintenant, pour revenir sur le graphique, honnêtement, bon, il y a une pattern de retournement baissière qui s'est formée en weekly ici, donc c'est un signal de sommet. Ça veut pas dire que top is in vraiment, mais faut faire attention, hein. On confirmerait un top si le marché fait des sommets descendants et ensuite va casser les creux. Par exemple, une structure baissière ici en weekly serait un signal de top, mais ça je reviendrai dessus en daily. Pour moi, le prix peut pousser encore jusqu'au-dessus des 10,80 $. Ça me semble être toujours l'objectif parce que, bon, certes, on est venu chasser le plus haut de l'année de 2023, donc maintenant le plus haut de l'année 2023, il a été fait en décembre, mais sinon il était en février, on est venu le chasser. Mais là, il y a encore trop de sommets qui n'ont pas été touchés ici, et ça m'étonnerait que le marché ne vienne pas les déclencher avant de se retourner potentiellement. Par exemple, le VET qu'on avait vu, on avait vu la zone idéale pour retourner le prix ici, c'était justement de venir récupérer tous les sommets intermédiaires ici. Et comme par hasard, on y est venu et là, le prix, il a perdu en force. DOT, je pense qu'il pourrait venir chercher justement la même zone. Ok, à ce moment-là, s'il vient chercher la même zone, je pense qu'on pourrait avoir le reversal par la suite. Maintenant, on vient en daily et on regarde comment se comporte le prix. Ok, que nous dit le prix? Alors, ici, le prix, il nous dit qu'il est dans une dynamique qui est toujours haussière pour ma part. C'est-à-dire que on prend la dernière phase de breakout, la dernière phase de consolidation, on a eu le breakout ici et le creux qui a amené ce breakout, il est là. Est-ce que ce creux a été cassé? Non. Donc là actuellement, DOT peut toujours trouver un creux ascendant et c'est ce qu'il est en train de faire pour aller chercher un sommet ascendant. Ok, si on suit la dynamique, c'est bête et méchant, mais continuation haussière et pourquoi pas du coup tenter d'aller pousser cette fois-ci jusqu'au 10,80. La zone de rechargement de dernier creux est vraiment une zone exceptionnelle pour rentrer dans un trend haussier, c'est-à-dire que vous prenez votre dernier creux, vous tracez votre sommet, vous localisez vos zones de rechargement, qui est juste ici, et là on voit que le marché y est venu, donc là il y a une petite mèche qui est venue un petit peu plus bas, enfin le prix a travaillé encore un peu, mais là on maintient cette zone. On voit également qu'on est en train de maintenir l'imbalance ici, donc tant que tout ça, ça tient, pour moi il n'y a pas de problème, ok. On pourra continuer d'aller potentiellement plus haut. Même ici, on est en train de travailler le premier arrêt. Je peux pas vraiment dire que ça a été cassé, hein. C'est une zone de travail. Le marché, elle travaille bien. Donc, pour l'instant, ça va au niveau de DOT. Maintenant, ce qu'il va faire sur les choses qu'on va devoir surveiller sur DOT, ça va être ici. On est en train d'accumuler beaucoup de creux. 1 creux, 2 creux, 3 creux, 4 creux, 5 creux, 6 creux. On est en train de créer beaucoup de stops ici. Donc, personnellement, je pense que cette zone, on la revisitera. C'est pour ça que je pense qu'on viendra en zone de rechargement. Je pense qu'on viendra récupérer les stop loss sous 6,27 $. Mais on peut encore une fois, avant tout ça, d'abord continuer d'aller chercher les sommets et par la suite, là, on ira récupérer la zone de rechargement et donc tous les stops qui s'accumulent ici. Au niveau de la dynamique, pour l'instant, DOT ne tient plus ses breakouts. Donc on a une réintégration du dernier breakout. Donc ça, c'est la preuve qu'on a une faiblesse au niveau du momentum et c'est pour ça que je m'attends à ce que DOT, comment dirais-je, pas forcément y trouver un top ici, mais qu'on n'est pas loin d'avoir trouvé le top sur ce rallye et que ça peut encore pousser un petit peu. Pour moi, l'objectif du prix, ce serait franchement les 10,80 $, pour être honnête, quand je vois le prix en weekly, voire même potentiellement, si ça pousse encore au-dessus des 12,40 $, c'est les objectifs que j'ai en tête pour cette fois-ci trouver un sommet sur le prix et là retourner le marché et là avoir le fameux retracement, zone de rechargement ou peut-être même la fameuse capitulation qui viendra récupérer tous les stops par la suite. Ok. Donc, pour récapituler, perte de momentum, ça veut dire que le mouvement haussier est de moins en moins fort parce que DOT ne tient plus ses breakouts. Ça veut pas dire que ça va baisser, ça veut juste dire qu'on a un momentum qui est plus faible et du coup, on va monter de moins en moins vite. Ok. Vous voyez, là, le momentum était très fort, on a beaucoup accéléré, donc en l'espace de ici, en l'espace de à peu près 68 jours, on faisait ATH, enfin on faisait sommet sur sommet sur sommet, on a une grosse accélération du prix. Là, ça fait depuis, donc on faisait des sommets quasiment tous les jours, hein. Là, ça fait quand même depuis 21 jours qu'on n'a pas réussi à faire de nouveaux sommets. Par exemple, ici, hop, on a réussi à refaire un nouveau sommet ici en l'espace de 21 jours. Là, on y est loin. Ici, on faisait un sommet en l'espace de quelques jours, sommet en l'espace de quelques jours. Ici, pareil, on a fait un nouveau sommet en l'espace de 7 jours. Donc là, on voit vraiment qu'il y a un ralentissement au niveau du momentum.
donc de la force du mouvement, et donc ça explique que DOT monte de moins en moins fortement. Ok. Maintenant, au niveau de la dynamique du prix, c'est-à-dire est-ce que mon prix fait des creux et des sommets ascendants, donc est-ce que la tendance est toujours haussière? Oui, là ce mouvement pour moi il est toujours haussier. Donc en termes de probabilité, il est plus probable, tant qu'on ne perd pas ce creux ici des 6,30$, d'aller faire un nouveau sommet et de casser les 9,64$ et pour moi de se diriger au moins au-dessus des 10,80$. Par la suite, au-dessus des 10,80$, si là le prix commence à faiblir, par exemple, on commence à avoir des cassures de creux, des créations de sommets descendants, etc. Là, top easy, et là, on aura la phase de retracement au moins sous les 6,30$, donc la grosse zone de stop qu'on est en train d'accumuler ici, qui sera probablement rachetée, et voire même à ce moment-là, si jamais on a un mouvement de capitulation, qu'on vienne récupérer les stop loss et que là, on forme un vrai bottom et que là, on y aille vraiment pour un prochain rallye sur DOT. Ok, ça, c'est vraiment pour ce qui devrait se passer au cours des prochaines semaines. Ok, prochains jours, prochaines semaines. Pour moi, c'est vraiment l'action de prix qui sera à surveiller. Du coup, pour les swing traders, pour moi, au-dessus des 10,80$, c'est une zone de bénéfice. Ok, ça, vous le savez. Et pareil, la zone de, si on y vient entre 11,70$ et 12,90$, ça, pour moi, c'est une zone de profit également. Pas plus de choses à dire à ce niveau-là. Maintenant, quels seraient les objectifs pour moi en cas de cycle haussier? Bah, ils sont très simples ici. On va prendre un petit fib. Ok. Donc déjà, l'investisseur long terme, pour moi, il va pas prendre de bénéfices jusqu'à 22$. Ok. Parce qu'il va se dire quoi? Il va se dire zone de rechargement long terme, c'est pas une zone où je prends des bénéfices si je suis un investisseur long terme. C'est une zone techniquement où je peux encore acheter. Donc ça, c'est pas trop une zone de profit pour un investisseur long terme. Maintenant, on va voir les niveaux techniques. Donc, ça tombe bien, puisque en dehors de la zone de rechargement, quand on commence à sortir de la zone de rechargement long terme, on va arriver sur le premier arrêt, autour des 23$. Et donc ici, on a un sommet qui serait une zone de stop parfaite à venir déclencher. Donc pour moi, zone de profit, ici, pour un investisseur long terme, on commence à prendre des TP autour des 24$. Ok, ça, c'est une zone de profit. Ensuite, on va avoir le retracement de moitié si on le souhaite, aux alentours des 29$. C'est une zone de profit également si vous le souhaitez. Moi, d'un point de vue technique, je vois clairement une zone de profit sur DOT au-dessus des 32,78$. Pour moi, c'est absolument prise de bénéfice ici. 32,80$ à peu près. Pour moi, c'est une zone de profit. Ok. Également, ici, zone de rechargement de short. Donc là, ça tombe bien puisqu'on est juste avant. Donc pareil, on peut reprendre un peu de bénéfice ici si on le souhaite. Allez, je coupe la poire en deux. Tac. Je vais voir si en mensuel, on n'a pas laissé traîner de l'imbalance quelque chose, peut-être en daily. Toujours ça, hein, pour pouvoir localiser son profit. Ou des zones de stop évidentes. Alors, on a vu L, petite imbalance ici, ok. Là, il y a tous les sommets. Ok, ce sera autour des 43$. Donc pour moi, ici, il y a un TP à prendre sur DOT autour des 43$. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que je ferai. Je vais juste étendre la zone. Tac. Ok. Et par la suite, c'est objectif ATH. Ça, encore une fois, c'est tant que le prix il est haussier. Imaginons. Je vois le prix, imaginons le prochain bull market, on fait ça. Ok. Et puis il n'arrive pas à faire un ATH, il s'arrête ici. Et là, je vois mon prix qui fait ça. Bien sûr, j'attends pas mes objectifs ici. Là, je me barre. Le jour où le marché fait des structures baissières comme ça, je sors. Ok. Parce que ça sert à rien de holder, le marché est en train de se retourner, on reprendra un cycle baissier. Et du coup, en cas de nouvel ATH, à ce moment-là, objectif comme d'hab, toujours ce que je fais moi, c'est ici, je prends mon ATH, je prends mon bottom, et là, je fais une extension de 161,8 à 200%, ici. Et donc, à ce moment-là, l'objectif serait de venir chercher entre 87$ et 106$. Ok. Pareil, pour la prise de bénéfice, après c'est exactement la même chose, on prend des TP intermédiaires sur la montée, plus ça monte, plus on prend des profits, donc au-dessus de la TH, il y a un profit à prendre ici, et après on étend ces profits sur les extensions par exemple, hop, pourquoi pas, tac, voilà, prendre une prise de bénéfice progressive. Ce que je vous invite à faire, tant que la dynamique est haussière, on ne peut pas savoir jusqu'où le prix ira, et vraiment c'est un conseil pour moi qui vaut de l'or, donc écoutez bien, c'est d'allouer le plus de poids aux ordres de vente les plus hauts. Parce que, encore une fois, si là je mets les ordres de vente, c'est-à-dire que là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ordres de vente, ok. Si je me dis, bon, moi je vise au prochain bull market pour d'autres, je vends tout à 106$, ok, par exemple. Donc là j'ai 8 ordres de vente. Si je mets le même poids, c'est-à-dire que je vends à chaque fois la même quantité de DOT, je vais avoir un ordre de prix moyen de vente au niveau du 4e ordre.
Ok, donc c'est comme si j'avais tout vendu à 55 $. Par contre, si je donne le plus de poids aux ordres les plus hauts, c'est-à-dire que là, par exemple, on imagine, j'ai 100 dots à vendre. Ok, ben, si je programme ici de vendre 35 dots. Ok, ici, je programme d'en vendre ici 25. Ok, donc là, 35 plus 25, on est déjà à 60. Ok, si ici, je programme de vendre ici, par exemple, 15 dots. Ok, donc là, on est à 35, on a dit 60, 75. Ok, là, si je vends 10 dots, hop, on est à 85, il nous en reste 15. Et là, j'en vends un tout petit peu sur ces phases-là, parce que je vais viser le plus de profit au-dessus des ATH. Ok, là, actuellement, bon, après, là, il nous reste à peu près 15 dots à calculer, donc si on veut, on en met, on répertorie ça, on va dire, ici, j'en mets 4, 5, 4, 4, si on veut. Enfin, là, je suis pas à 15, pardon. Mais bon, on a calculé 15, donc ici on peut dire allez j'en mets 3, ici j'en mets 4, donc on serait à 7, et puis ici j'en remets 5, et du coup on sera à 12, ou l'inverse. Hein. En fait l'objectif c'est juste de vendre les 15 ici, et de le faire d'une façon croissante. Donc le moins ici, un peu plus ici, un peu plus ici, un peu plus ici. Donc là on pourrait faire 2, 3, 5 par exemple, etc. etc. Et du coup, bah oui, parce que pourquoi faire ça? Parce que, encore une fois, en bull market, vous ne savez pas jusqu'où peut vous monter votre prix. Et pour moi, le plus important, c'est de regarder le comportement de la dynamique. C'est-à-dire que votre actif, tant qu'il est haussier, vous ne pouvez pas savoir jusqu'où ça va monter, et autant privilégier les ventes les plus fortes sur les ordres les plus élevés. Comme ça, votre prix moyen de vente, au lieu de se retrouver ici, il peut clairement se retrouver là. Et donc là, c'est une plus-value qui est beaucoup plus importante. Ok, je dis pas que c'est forcément la meilleure stratégie à adopter. Si vous êtes débutant, c'est pas forcément la meilleure stratégie à adopter. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas forcément analyser le prix, vous ne savez pas identifier des retournements de marché. Ok? Mais pour vous donner un ordre d'idée et un exemple tout bête, quand votre prix commence à ressembler à ça, c'est-à-dire qu'il tient plus ses breakouts, qui crée beaucoup de zones de stop, qui vient juste chasser les sommets, ça c'est un signal fort, ça commence à puer, c'est que votre actif il est en train de toper. Ok? Donc là à ce moment-là, déjà on peut, quand on commence à avoir un graphique comme ça, prendre plus de profit, par exemple. Ok, pareil, ici, sur cette seconde phase de rallye, ici, quand votre marché réintègre les breakouts et casse les creux précédents, c'est bon, top easy. Ok, donc là, ça sert plus à rien de holder, d'attendre les objectifs de vente plus haut, faut se barrer, faut tout vendre. Parce que derrière, ce qui nous attend, c'est le bear market. Ici, tout simplement. Et du coup, ça vous permet de mettre des ordres de vente sur la montée, parce que imaginons vous avez investi sur le DOT, ici, sur les W weekly, là. Vous avez une entrée aux alentours des 7 $. Et vous, votre stratégie, c'était de mettre des ordres de vente et vous vous êtes dit, ok, ouais, non, ça ne montera jamais au-dessus des 30 $, je vends tout avant 30 $. Bah, c'est dommage, vous avez raté de la hausse jusqu'à 50 $. Donc pour ça, faites-vous plaisir, mettez des ordres de vente, mettez que des ordres de vente plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, parce que tant que la tendance est haussière, vous ne savez pas jusqu'où le marché peut monter et son potentiel. Par contre, vous laissez vos ordres, mais quand vous voyez que le marché est en train de se retourner ou qu'il est en train de vous faire une phase de distribution, donc là, franchement, c'était cadeau. Quand tu as un marché qui tient plus ses breakouts, j'en ai déjà parlé plein de fois, mais c'est vraiment qu'on est en train de faiblir. Là, vous pouvez déjà commencer à prendre bien plus de bénéfices et à vendre sur des sommets, par exemple. Ok, donc là, déjà, ça vous permet ici d'avoir des zones de profit beaucoup plus intéressantes. Et pareil, après, au niveau du prix, quand votre marché il commence à ne plus tenir les creux, par exemple, cassure de sommet, dernier creux, il est là, on réintègre. Déjà, ça, c'est un signal qu'on peut prendre des bénéfices, mais encore une fois, mais surtout, quand on casse le dernier creux, là, il n'y a plus de questions à se poser. Le marché peut corriger beaucoup plus bas. Et donc là, on est passé de 31 à 10 $. Bien sûr, 10 $, c'était une zone intéressante, c'était la zone de rechargement. Donc là, les profits qu'on a pris, on peut les réinvestir un peu. Et objectif, pareil. Je regarde mon prix, il fait des breakouts, il les maintient. Ici, il les maintient pas, il tient ses creux. Donc là, le dernier creux, il était là. Est-ce qu'il a été cassé? Non, il y a juste eu une mèche. Pas de souci. J'ai un breakout ici, mon dernier creux, il est là. Est-ce qu'il a été cassé? Non, il a été maintenu. J'ai un breakout ici, mon dernier creux, il est là. Pas de problème. J'ai ici une phase de range. J'ai un breakout, mon dernier creux, il était là. Pas de souci. Par contre, au moment où on a réintégré le breakout et que là, on est venu péter le creux ici, là, il y a un gros signal comme quoi faut se barrer. Et que là, il y a vraiment un marché baissier qui peut commencer. Donc là, ça vous permet de exit le marché, de ne pas holder le bear market. Donc ça, c'est vraiment pour les plus avancés qui peuvent se permettre de savoir analyser le prix et simplement d'essayer d'optimiser un max. Ok? Ça vous évite en fait tout simplement de vendre trop bas.
et par la suite de refomo parce que vous avez tout vendu ici. Par exemple, le prix continue de monter, vous vous retrouvez à FOMO et au final, le marché se retourne par la suite. Et là, vous devenez holder d'un marché baissier alors que vous étiez rentré sur des bottoms. Donc ça, il faut faire extrêmement attention. Le plus important aussi en bear market, c'est de savoir tenir ses bénéfices. Ok, c'est la chose la plus importante. Parce que c'est bien de faire x10, mais si tu rends 90% des gains en bear market, bah, tu annules ta performance ou tu t'en sors avec un fois 1,5. C'est dommage, ok. Donc je m'arrête ici pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, j'ai lancé du contenu sur TikTok, donc je vous mets le lien en commentaire épinglé et en description si jamais vous voulez me suivre sur TikTok. Je ferai aussi des nouveaux concepts sur TikTok, donc par exemple des questions-réponses, analyse de vos coins, etc. Donc n'hésitez pas à venir me follow, donc je mettrai le lien en commentaire épinglé et en description. Pour ceux qui veulent rejoindre la formation gratuite et le VIP, c'est le premier lien en commentaire épinglé de cette vidéo, donc obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener sur notre petit formulaire ici. Hop, vous cliquez sur obtenir gratuitement. Ensuite, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Donc là, vous avez notre lien. Passez via le lien partenaire, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc vous cliquez sur ce lien et donc là, vous vous inscrivez. Vous mettez votre mail, votre mot de passe et vous vérifiez bien que le referral code est bien rentré avec ID8D. Normalement, ça devrait être le cas, mais on ne sait jamais. Si tout ça c'est bon, vous mettez mail, mot de passe, vous créez un compte. Une fois que c'est fait, ça va vous connecter sur la plateforme. Vous allez dans votre tableau de bord, donc ici en haut à gauche, il y a le tableau de bord. Vous cliquez et donc là, vous avez l'idée utilisateur. C'est composé uniquement de chiffres. Ne copiez pas le BG user, ça ne fonctionnera pas. Vous êtes beaucoup à m'envoyer par mail votre BG user et du coup, c'est pour ça que ça marche pas quand vous mettez ça dans le formulaire parce que le formulaire ne reconnaît pas ça. Le formulaire, ce qu'il reconnaît, c'est l'idée utilisateur et ça, c'est composé uniquement de chiffres. Vous le copiez. Une fois que c'est fait, vous revenez sur notre formulaire et donc là, vous le mettez dans l'identifiant BitGet. Vous mettez un mail sur lequel vous voulez recevoir votre accès à la formation et vous faites recevoir gratuitement. 10-15 minutes après, vous avez la formation dans votre boîte mail. Une fois que ça c'est fait, vous avez accès à la formation, vous pouvez la consulter, etc., apprendre de nouvelles choses. Donc la formation, c'est 6 heures de cours qui vous est offert gratuitement, avec une stratégie qui vous est donnée clé en main dans le dernier cours. Et puis si vous voulez avoir accès au VIP, il vous suffit simplement de passer quelques trades pendant 3-4 jours, donc un trade ça suffit, par jour, donc pendant 3-4 jours, donc par exemple un trade le lundi, le mercredi et le vendredi, et vous aurez accès au contenu VIP. Et donc à ce moment-là, vous aurez accès à nos trades exclusifs, aux vidéos et aux streams exclusifs qui sont effectués pour les VIP. Vous aurez aussi accès bientôt au Top 10 2024 que je vais faire courant du mois de janvier, que j'enverrai au VIP. Donc là, vous avez encore quelques jours pour tenter d'avoir accès au VIP et de recevoir cette vidéo dans votre boîte mail. Et vous avez aussi accès, comme je l'ai dit, aux trades qui sont envoyés au direct et aux modèles de trading qu'on vous enseigne. Et là, il y a déjà plein de membres VIP. Donc là, on est plus de 1200 VIP, même peut-être plus. J'ai pas actualisé depuis plusieurs semaines. Donc je pense qu'on est un peu plus. Là, il y a déjà plein de VIP qui sont en train d'apprendre de nouveaux setups, qui les appliquent et qui sont en train justement de les appliquer sur les marchés, sur du day trading. Donc c'est super intéressant et tout ça, c'est 100% gratuit, il n'y a absolument rien à payer. Ça nous permet de vous proposer du contenu complètement gratuitement. Maintenant, pour ceux qui veulent se former à mes côtés du lundi au vendredi, tous les matins, à partir de 7h jusqu'à 8h30, et ça, c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct, ça se passe sur l'école. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien, vous pouvez choisir votre abonnement. Également, quand vous rejoignez l'école, vous avez une formation de 19h cette fois-ci, qui est composée des fondations des bases, analyse du prix, localisation avec tous ses cours, structure et tous ses cours, momentum et tous ses cours, setup, psychologie et sentiments, order flow, analyse fondamentale, on apprend absolument tout dans la formation. Ça, la formation, c'est 19 heures de cours vidéo, plus des supports écrits, plus des exercices, plus des examens, plus des quiz. Donc franchement, c'est très très complet. Et en plus de ça, vous avez accès au brief privé que je fais avec les élèves tous les jours. Donc ça, c'est vraiment un suivi quotidien avec moi. Donc du lundi au vendredi de 7h jusqu'à 8h30. Je réponds à vos questions, on analyse des cryptos que vous me demandez, on voit des setups ensemble, on voit des cryptos qui seraient intéressantes pour de l'investissement, on voit des setups sur le Bitcoin, etc. etc. Donc tout ça, ça se passe dans l'école. Je vous remets le lien en commentaire épinglé. Je m'arrête ici, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez, puis vous avez les offres 3 mois, 6 mois et 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois. Je m'arrête ici, bonne journée à tous, on se retrouve donc demain. Ciao ciao.